Le gouvernement togolais a fixé les élections des maires au 2, 3 et 4 octobre 2025. Selon les autorités, environ 1500 conseillers devront élire leurs exécutifs locaux. Ces scrutins internes constituent la prochaine étape de la décentralisation. Deux étapes sont déterminantes: l'élection des exécutifs municipaux et la passation de services entre les maires sortants et les nouveaux élus. A rappelé le 20 août 2025 l'autorité chargée de la décentralisation et des collectivités locales. La Banque du Ghana a mis en place le 20 août 2025 un régime plus strict pour le marché des changes et les transferts de fonds afin de renforcer la stabilité monétaire. Ce régime cible trois infractions principales: les résiliations d'accords de transfert de fonds non approuvés, les swaps de devises dans les transferts de fonds et les taux de change en dehors des bandes de référence de la Banque centrale. Selon Bank of Ghana, ces mesures visent à combler les lacunes réglementaires, à stabiliser la monnaie et à protéger les transferts de fonds entrants essentiels aux entrées de devises du pays. L'exécutif nigérian a affirmé que le pays respecterait son quota de production fixé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), tout en demandant une augmentation pour refléter ses capacités et réformes. Annonce faite le 20 août 2025 par le ministère d'État nigérian chargé des ressources pétrolières. Selon l'autorité, le Nigeria est engagé envers les règles de l'OPEP malgré l'augmentation de sa production de brut. La production quotidienne a atteint environ 1,8 million de barils grâce aux réformes gouvernementales, à la collaboration industrielle et à la main-d'œuvre. L'objectif est de dépasser les 2 millions de barils par jour. Dans la nuit du mercredi 20 août 2025, un glissement de terrain majeur a frappé Manéa en Guinée, ensevelissant des dizaines de maisons sous une coulée de boue. Selon le gouvernement guinéen, le bilan provisoire fait état de 13 corps extraits des décombres, tandis que plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Une dizaine de maisons, y compris un bâtiment à l'étage, ont été ensevelies, piégeant les habitants. Selon les autorités, les équipes de secours ont travaillé toute la nuit sous la pluie pour retrouver des survivants et extraire les victimes. La gymnaste Marcia Alves Lopez représente le Cap-Vert au 40e championnat du monde de gymnastique rythmique qui se déroule du 20 au 24 août à Arena Coriaca, à Rio de Janeiro au Brésil, réunissant près de 80 pays. Marcia possède une expérience internationale et a terminé 110e au championnat du monde 2019. En 2020, elle s'est classée 11e au concours général des championnats d'Afrique en Égypte, obtenant également de bonnes positions au final par Anzin. Elle a aussi concouru au 19e championnat d'Afrique au Caire en mai 2025.